Face à la persistance des maladies liées à l'obésité dans la société ivoirienne, plusieurs efforts sont faits par tout un chacun pour maigrir, autrement dit pour perdre du poids par tous les moyens. Des salles de fitness à la consommation de produits amincissants, en passant par les activités sportives de groupe les week-ends. Il n'est pas rare de voir dans les salles de gym différentes personnes, parfois de gabarits différents, se succéder pour des exercices physiques d'intensité différente après des journées harassantes de service. Les personnes qui fréquentent ma salle de sport sont le plus souvent des vieillards, des jeunes, des femmes, vraiment le plus souvent les personnes de forte corpulence qui veulent perdre du poids, casser le ventre, essayer d'améliorer un peu leur forme. Ces personnes viennent pour tout d'abord la santé, ensuite perdre un peu de poids, brûler la graisse au niveau de l'abdomen et puis peut-être prendre un peu en masse musculaire. Je fais le sport pour maintenir la forme, brûler les calories. Ça me permet de ne pas avoir des kilos en plus et pour améliorer mon ventre. Parce que les gros ventres, ça ne fait pas bien par rapport aux vêtements, ça ne me met pas à l'aise. Donc c'est important de faire le sport. Si certains optent pour le sport en vue de brûler des calories de plus, d'autres par contre choisissent les produits amincissants. Un seul objectif, perdre des kilos par l'ingurgitation de pilules ou la consommation de tisanes, étaient d'origines diverses, mais pour beaucoup sans effet secondaire, dit-on. C'est aussi pour accompagner les efforts individuels de personnes en surpoids et sensibiliser les autres sur les dangers s'y attachant que le gouvernement a lancé une vaste campagne d'activités sportives, les week-ends marqués par un marathon et des exercices d'étirement. En un mot, si manger et perdre du poids paraît facile, en perdre nécessite plusieurs efforts que tous n'y parviennent toujours pas. Le docteur est là, tout est installé, l'élément vous a expliqué, Marco est hilar, on ne vous dira pas pourquoi. Si, non, du tout. Bonjour docteur, bonjour. On parlera donc de maigrir. Oui. Déjà, Marco posait la question, pourquoi est-ce qu'il faut maigrir? Est-ce qu'il faut entamer un régime quand on commence à avoir des problèmes de santé? Oui. Est-ce que c'est tout de suite un problème esthétique, on dira, ou quand c'est un problème... C'est les deux. On peut parler de problèmes esthétiques comme de problèmes de santé parce qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de maigrir, on parle tout de suite de l'obésité. Parce que l'obésité, c'est l'accumulation anormale ou excessive de la masse graisseuse au niveau du corps. C'est-à-dire la masse corporelle a pris beaucoup de graisse et ça nuit à la santé. Donc, la première des choses, c'est de parler de santé. Qui parle de santé, d'abord, parle de maigrir. Parce que quand nous avons une masse corporelle excessive, alors ça peut causer, c'est une porte ouverte à plusieurs pathologies. Par exemple, le diabète du type 2, il y a l'hypertension artérielle, il y a le cholestérol, il y a d'abord la dépression. Tout cela concourt à un malaise. C'est tout ça qui fait dire que vraiment c'est... Le fait de maigrir, l'objectif, mais c'est une véritable galère. Oui. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Non, pas ça évident. dépend de quel genre de régime alimentaire vous allez adopter. Alors, il y a tellement de régimes. Il y a beaucoup de régimes. Il y a une infinité de régimes qui ont été mis en place par des nutritionnistes, par des médecins, etc., etc. Mais je pense que maigrir, c'est de bien manger. D'accord. Alors, bien manger, ça veut dire quoi? Parce que celui qui ne mange pas grossit. Celui qui ne mange pas. Grossit. Qui ne mange pas bien ou qui ne mange pas du tout? Ben, quand je dis qu'il ne mange pas, ça veut dire que, par exemple, en Côte d'Ivoire, nous avons cette mauvaise habitude de manger une fois par jour. Alors, quand vous mangez une fois par jour, l'organisme étant rancunier, il transforme la petite quantité de nourriture ou bien la grande quantité de nourriture que vous lui apportez en une fois en graisse. Parce que, pour pouvoir tenir jusqu'au prochain repas. Parce que nous bougeons. Oui. Nous utilisons des calories, nous avons de l'énergie à fournir au niveau de la journée. Donc, c'est cette petite alimentation que vous allez porter à l'organisme, il va le transformer en graisse. Alors, ça va faire une répartition qu'on appelle la dyslipidémie au niveau de l'organisme. Ça peut être au niveau du ventre. Et lorsque c'est au niveau du ventre, on parle de l'androïde. C'est-à-dire, vous voyez, l'homme a un gros ventre, ou bien la femme a un gros ventre, et la graisse se stocke au niveau abdominal. Et ça, ce n'est pas bien pour la santé
de la personne. Alors, moi, j'ai une question. Je vais faire un peu d'histoire très lointaine. Vous voyez nos parents en forêt, dans les forêts, à ancien temps. C'était rare de voir des personnes obèses là-dedans. Mais bien sûr, on va dans les villages juste dans les villages même aujourd'hui. Alors, donc, ça veut dire quoi? C'est le fait de l'urbanisation. Est-ce que la ruralité il y a les facteurs multifactoriels qui rentrent en compte au niveau de l'obésité, par exemple. Je disais tout à l'heure, je parlais de facteurs génétiques. C'est-à-dire 70% des personnes qui sont obèses ont un parent obèse. D'accord. Maintenant, il y a les facteurs alimentaires. Par exemple, je mange mal, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas une bonne alimentation.